Personne n'ira au 12 sans passer par le 10. Aujourd'hui, c'est le mariage coutumier et donc pour cela, nous sommes à Kiliba. Je suis tante Nias, sinon maman Yas pour les autres, sinon mamie. Je suis la tante de la mariée. Je vous invite à nous suivre, les mariés et nous, les hôtesses. Je suis la responsable des hôtesses. On est chez les quotas. Bienvenue chez nous. Les quotas, yo papa, yo maman, les débits épouses, les quotas. C'est pas mon mariage, c'est le mariage de ma petite sœur. La maman, elle fait les ongles, parce qu'elle chante là. Oh. Il y a tous les ongles pour la soirée. Donc c'est moi la très mariée. La très mariée c'est moi. Je vais me marier. On doit d'abord me rendre belle. Moi Sam, Jocelyne, moi je donne pour dire ma cause. Cependant, a dit à Banani à Témito, mais ma collègue Banama, si on va commencer à combattre mes aïdas, dans mes collègues même pas. Jusqu'à là, je vais encore dire c'est moi. Donc je suis heureuse. Dans ma maman Boba, je veux qu'elle prenne mon pied. Depuis que je suis née, je suis là, c'est mon premier mariage. Je n'ai pas changé de mari. Donc, je suis vraiment heureuse. Ok, moi, moi-même, aujourd'hui j'ai 55 ans. Je suis venue en mariage, j'avais 20 ans. Voilà. C'est ça. Mais aujourd'hui, je suis vraiment très, très contente. Oui, mon futur époux. C'est comme on mange dans la chambre. Je sais pas quand tu es où. Quel niveau? Oh, mais pas santé. Oh, quand la femme c'est comme ça, on patiente. Le peu m'aider. Ah, mais c'est comme ça, papa. Oh, vous voyez la femme, on patiente. Il faut que les vieux puissent garder bien ma fille. Et pour moi, mes doux, Emilienne, l'influenceuse de la famille. La plus belle, ma plus belle fille. La plus belle, la jolie, jolie. C'est pas moi la mariée, je suis la tante de la mariée. Aïe, tout le monde est dans la joie. Tout le monde est dans la joie. La joie, la joie, la joie. Québéville est dans la joie. Lata est dans la joie. Tout le monde est dans la joie. Tonton Simon est dans la joie. Joséline est dans la joie. La toute-puissante mariée est dans la joie. La joie, la joie. Allez. Allez.
Ah d'accord, je croyais que... Je pensais. Je croyais que c'est pour nous bien peut-être. Je devais tout de suite mourir tout de suite là. Hé les filles là-bas, c'est bon là. Ah, attends, vous ne le connaissez pas, il y a quoi même. Vous faites la jalousie parce que ma fille se marie. Hein? Oh! Je vous explique comment on fait le soukouté. Le soukouté, c'est le grand plat gabonais. C'est un plat kota. Là, je vous explique. On prend les feuilles de manioc, on pile. Quand on finit de piler, on ramène à la maison. On met dans une bassine. On met le kawa dans le soukouté. On prend l'arachide. On met à l'intérieur. On prend le piment, on met l'huile rouge. Pour ceux qui veulent l'huile rouge. Ceux qui ne veulent pas, on met l'huile d'arachide. Après, nous mettons ça dans les feuilles. Et on ajoute le poisson à l'intérieur. En ajoutant le poisson à l'intérieur, on amarre le paquet et on le fait cuire dans une grande marmite quand on fait beaucoup de paquets. Et on met au feu. Maintenant, quand on a fini de préparer, mettre ça dans la grande marmite, quand c'est cuit, on sort ça de la marmite, on essaie de renverser pour voir s'il y a l'eau dedans, on fait couler de l'eau et on met un peu sur l'étagère pour que ça puisse bien cuire. Et c'est comme ça que le paquet de soukouté est cuit. Voici le mets gabonais, donc le mets kota. Voilà, nous sommes kota de Makoko, donc c'est ça notre recette. Voilà, c'est tout ce que je peux vous expliquer. Merci Le mariage de l'influenceuse de la famille. Un mariage Aujourd'hui, on est le 10 juillet 2025, donc date à laquelle j'ai décidé de concrétiser ma relation avec ma future femme, c'est-à-dire Sabina. Et nous sommes là actuellement à Kiliba, en territoire Kouta. Nous attendons le top de la belle famille. Ça fait pratiquement 2 heures qu'on attend. Donc nous sommes là, on attend que les Kouta nous donnent le top. Le but derrière ça, c'est pouvoir prendre Sabina, l'emmener au territoire Nzebi. À partir de ce soir, elle devrait donc être une femme Nzebi. Emilienne, tu vois, ça fait 4 heures de temps que nous sommes là. Nous serons répartis parce que il y a beaucoup de personnes du 3e âge qui sont là, mais puisque on est venu pour te chercher, donc nous sommes obligés de rester là pour t'attendre. Donc, comme tu le disais dans tes slogans, le 10, effectivement le 10 aujourd'hui, nous sommes là pour te récupérer. Donc, quel que soit le temps, on attend. Et aujourd'hui, tu dors à Pana. Donc, bisous à toi, ciao, ciao. Ceci n'est pas un mariage, mais un coup d'état. Mon propre mariage. Non, là c'est déjà bon.
Emilien de Bakota fait une barrière. Mais la remontada, c'est le parti du vin, je vais te récupérer. Le 11. On va te trouver, non? Tu vas nous appartenir, non? Tu vas travailler pour la mer. Chef du village, Mbadi, afin d'ouvrir ces moments. DJ, musique. Bonsoir la belle famille. Bonsoir. Bonne arrivée en Mbadi. Merci papa. Vous pouvez vous asseoir. À chaque nuit, sa culture, on continue comme ça dans l'ambiance. L'arrivée du patriarche. Est-ce que le village Mbadi est là pour accueillir le patriarche? Car on a des mains. On a une langue pour pousser les cris afin de recevoir le patriarche, s'il vous plaît. Plus de bruit encore. Le patriarche est comme un roi. Oh!
Est-ce que tu peux faire du bruit? Est-ce que le village Badi est là? Alors faites encore plus de bruit s'il vous plaît. DJ, agrémente-nous ça avec un son. Le roi est arrivé avec ses reines et de manière sacratale, nous allons remettre la parole au patriarche afin de remettre à Dieu et aux ancêtres tout ce qui doit se faire ici ce soir. Je voudrais humblement inviter les deux familles à bien vouloir se lever afin de recommander ces moments entre les mains du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Laisse Corinne là-bas. Pour la gloire de Dieu. Bonsoir à tous. Comme disait tout à l'heure le monsieur qui m'a introduit, et à la même occasion, parce que nous sortons de plusieurs horizons. Et chez nous, les quotas, pour que nous nous remettions aujourd'hui, vous connaissez déjà l'objectif. J'invite ici la famille Kanga, la famille Boko, de venir chez les gens d'Amour, ici. C'est la famille Boko, ici, et la famille Kanga également ici. Famille Kanga maintenant. Je vous invite à venir ici. Bien, avant toute chose, d'accord. Avant toute chose, j'aimerais ici demander à ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, c'est de la famille Boko, qui n'est pas de notre Dieu, qui n'est pas présent avec nous, et la famille Kanga également, qui n'est pas ici avec nous. Donc à ceux-là, j'implore Dieu pour qu'il me donne le pouvoir, la puissance et l'honnêteté de vous adresser, afin que l'événement de ce soir soit une réussite. C'est pour cela, chacun dans sa langue, chacun dans sa manière de prier, mettez-nous pour 1 minute de silence à la mémoire de ceux-là qui nous ont précédés. Merci. Merci à vous. Et je demande aux deux familles de regagner respectivement vos places pour que ce qui nous réunit ce soir commence. Je vous invite également à vous asseoir. D'entrée de jeu, je dis bonsoir à toute la famille. Vous savez, ce monsieur-là, j'ai du respect pour lui. Nous sommes promotionnels. Nous avions été quelque part. Je ne peux pas, ce n'est pas l'objet de ma visite ici. Et je l'appelle toujours mon grand frère. Et comme le veut la tradition par rapport à mon éducation, je ne peux pas faire face à toi sans m'incliner pour demander le respect auprès de toi. Voici, symboliquement, 5 000 francs pour le respect que je te dois. Alors, car cela ne tienne, je vous remercie d'ailleurs d'entrer de jeu parce que vous m'avez autorisé, ma famille et moi, de rentrer en plein pied dans votre cour. Symboliquement, je vous dépose encore ce billet. Pour enchaîner, vous savez que nous venons de plusieurs horizons. Donc, je sollicite que nous parlions en langue française pour que tous ceux qui nous accompagnent, il y a des amis, des futurs mariés qui sont là. Donc, frère, papa, Charles, je sollicite que nous parlions en français pour édifier tout le monde. Merci. Et pour enrichir, papa, vous savez, c'est mon petit-fils qui m'a demandé, chez nous, les Bantous,
Quand un enfant naît, il grandit un peu, la famille s'organise pour le circoncier. Après la circoncision, l'enfant devient grand chez nous les Bantous, par rapport à nos us et coutumes. Donc mon petit-fils, qui est mon fils, m'a dit, papa, accompagne-moi. Désormais, je ne veux plus passer par les fenêtres, je peux faire passer par la grande porte, parce que je suis déjà majeur. C'est ce qui m'amène ce soir sur votre terrain. Merci. Bien, puisque tu as anticipé les choses, vous êtes allé vite en besogne. Je ne vous avais pas encore donné la parole, alors vous êtes allé vite en besogne. C'est pas grave, je sais que vous êtes là depuis un bout. Certainement les genoux font mal, et vous voulez qu'on aille un peu plus vite, mais c'est pas grave. Et tu as laissé entendre à tes parents et puis à l'assistance que nous connaissons quelque part. Mais retiens une chose, c'est que chacun défend sa cause ici aujourd'hui. Bien sûr. Mon cher petit frère, chacun défend sa cause. Bien sûr. Bien. Je me présente à vous. On m'appelle Ebounamekou Charles. Je suis le grand-père de la future mariée, puisqu'elle n'est pas encore mariée. Je suis originaire de Logbe-Vino. Et mon village, c'est Lata, c'est situé à 20 km de Makoko. C'est quoi ça? Je suis gabonais. C'est ma famille. Étant donné que le temps nous presse, il y aura des choses qu'on va aller en prenant les raccourcis, bien sûr. Bien, puisque tu as anticipé, je ne t'ai pas donné la parole. Tu as pris la parole devant mes parents et devant tes parents, sans que je te la donne. Alors, de ce fait, monsieur mon cher petit frère, je suis ton aîné. Alors, regarde ton grand frère les yeux dans les yeux et je m'assois. Oui, grand frère. Ça devient un rituel. Comme on dit chez nous, Lanzebi, quand l'autre te lance quelque chose comme le porc-épic qui porte les épines, je cherche aussi quelque chose comme le noix de palme qui porte aussi les épines. Pour te dire que moi, le devoir m'appelle pour me présenter. Je suis Narcisse Tsonga, le grand-père, le futur marié. Mais par rapport, certainement, à la va-vite, je te pose symboliquement, je te dis que tout serait symbolique ce soir. Parce que quand je suis dans le point, monsieur, vous avez donné la parole, allez-y. Non, c'est pas grave. On est là pour ça. Symboliquement, excusez-moi si je suis allé un peu plus vite. Merci. Je vais désormais t'appeler petit frère pour qu'on s'accommode, pour que je ne t'enfonce pas encore beaucoup plus. Nous étions à un moment donné, à une date, et je vais faire venir tout de suite une personne de votre côté. Il me dira le jour, la date, que nous nous sommes retrouvés. Je crois que ça devait mettre dans cet environnement d'ailleurs. C'est dans cet environnement que nous nous sommes retrouvés. Alors, ce monsieur, je le vois, il est vraiment assis, paisiblement. Je vais l'inviter ici, il est de votre côté. Je regarde bien, c'est ce monsieur. Monsieur, venez avec moi. Je vous en prie. De toutes les façons, on a tout prévu. Hein. S'il y a coupure, il y aura de l'énergie. Voilà. C'est ça, on est ensemble. DJ. Ça connaît, ça connaît. Je n'ai pas une voix pédagogique, mais je vais m'efforcer. Bien, donc, par rapport au temps qui nous est imparti, il faut qu'on aille un peu. Chers frères, parce que quand je vois vos cheveux là et mes cheveux,
De la même catégorie. Vous vous rappelez à quel moment, à quelle date que nous nous sommes retrouvés dans cet environnement? Ok, son. Désolé la famille. Non, madame, ça là, ça c'est le raccourci. Je m'adresse à lui, il n'y a pas de raccourci. Le jour-là, il n'était pas bouffé, il était orateur. Il était orateur. Oui. Nous nous sommes retrouvés ici. Nous sommes retrouvés le 10 mai 2018. Ça fait 7 ans aujourd'hui. Amen. Mais n'allez pas loin en besogne. N'acclamez pas parce qu'il a dit le 10, c'était le 11. Rappelez-vous. C'était le 11 mai que nous étions ensemble. Et la maison, c'est celle qui est là-bas. Bien, ce jour-là, il n'était pas beau-père, il était orateur. Le français qui m'avait parlé ce jour-là, c'est je suis venu vous voir pour que vous sachiez désormais que votre fille, quand elle n'est pas chez vous, c'est qu'elle est chez moi. Et voilà le garçon qui prend le cœur de votre fille au moment qu'elle n'est pas chez vous. Mais là où je m'en vais là, ça ne saurait tarder. Je vais arriver. C'est le mot là, c'est le français là qu'il avait employé. Hein. Ça ne saurait. Bien, ça ne saurait tarder là, c'est combien de jours, c'est combien de semaines, c'est combien de mois, c'est combien d'années. Est-ce qu'il fallait attendre 7 ans après? Je sais que vous êtes là, c'est vrai. Mais il y a les gens qui étaient là avec nous ce jour qui sont déjà partis, malheureusement. Hein, cher frère. Bon, donc vous voyez bien que ces choses-là, lorsque vous parlez, lorsque vous donnez la promesse, parce que j'avais déjà préparé 2 fois, 3 fois les choses pour dire qu'ils vont arriver. Ils vont arriver, on a mangé. Ils vont arriver. Ils vont arriver. À 1 an, on a mangé. À 3 ans, on a mangé. À 5 ans, on a mangé. Aujourd'hui, nous sommes à 7 ans. Remboursez-moi mes choses que DJ, papa, vous avez vu le papa, malgré le poids de l'âge, il se rappelle quand même de certaines choses. Certainement, il a failli peut-être à une date, mais je crois que l'année a été quand même la bonne. Donc, de cela, je te présente toutes mes excuses. Bon. Est-ce qu'il y a une façon de faire les choses, hein? Comme cela ne tient, car cela ne tienne, parce que tout à l'heure, là, vous avez évoqué qu'il y a une durée de 7 ans. 7 ans. Donc, par rapport à cela, je vais m'acquitter d'un devoir. Ouais, c'est un mandat de 7 ans à la présidence. Donc, je m'acquitte de ce devoir. Je ne sais pas s'il faut parler officiellement, bien je dépose. Ok. Ok, merci. Oui, ça c'est la durée. Merci. L'école, cet enfant-là, il est de mon école. Il comprend le français. Nous sommes connectés. C'est un enfant qui est né au village. Il y a des gens qui sont vieux, qui sont plus vieux que lui, mais peut-être qu'ils ne sont pas sages comme lui. La sagesse, c'est une autre chose. Merci. Bien, pour ne pas tirer en longueur, je vous dis encore une fois merci. Merci parce que vous êtes venus nombreux. Ça suppose que la fête sera belle. Merci. On a commencé un peu avec les présents, avec l'argent, avec tout ça là, c'est bien. Mais je m'en vais vous demander tout de même, pourquoi tout ce monde? Pourquoi vous êtes venu me déranger dans ma cabane? Qu'est-ce qui vous amène chez moi finalement? J'attends la réponse. Ok, papa. Benzabi disent c'est ce qui m'amène ici. Parce que le gros rap à l'église pouvait dire que le fruit qui est perché là-haut, je suis venu le chercher, quel que soit l'endroit où il se trouvera, au sol ou là-haut, je viendrai toujours le récupérer. Donc ce qui m'amène ici, comme je te l'ai dit à mon préambule, que c'est mon petit-fils qui avait désiré une de vôtres, et il m'a demandé de lui accompagner.
Donc, je suis venu ici, là, chercher une certaine fille qui s'appelle Sepanda Emilienne. Merci. Bien. Merci beaucoup. Toutes les Sepanda, je vais les voir ici. Je vais voir toutes les Sepanda ici. Bien, vous allez m'excuser, hein, parce que chacun défend sa chapelle. C'est cependant que vous avez prononcé tout à l'heure, c'est un monsieur qui est assis quelque part, qui aurait fait beaucoup. Et chaque cependant a son nom, malheureusement. Alors voici une cependant, voici une deuxième cependant avec son petit-fils. Voici une troisième, voici une quatrième, voici une cinquième. Il y en a tellement de cependant. Je ne sais pas de quel de cependant que vous venez de voir. Je suis désolé de vous les présenter comme ça, mais cette cependant doit forcément avoir un nom. Cependant, c'est le nom du Père. Ajouter à son propre nom son identité réelle, parce que toutes ces femmes, ce sont les cependants. Mais à chacune d'elles, il y a une identité qui lui est propre. Alors moi, je veux l'identité propre de cependant que vous me faites allusion. En 2021, on cite les noms. Vous partez en un enterrement. Deux fois, toute la famille revient. Mais il y a quelqu'un qui dit, oh mais j'ai oublié quelque chose au cimetière. Vous savez, quand je vois le nom cependant, excusez-moi, moi j'ai cru que c'était même français. Franchement, c'est pourquoi j'ai laissé le nom de famille. Mais, en toute chose, ce sont toujours des excuses. Excusez-moi parce que j'ai même laissé le nom, je me disais que c'était un prénom. Mais toutes mes excuses. Tout est symbolique. Merci. Merci, tout est symbolique. Donc je suis venu, DJ s'il vous plaît, je suis venu prendre une certaine Emilienne. Je m'arrête là. Merci. Bien. Famille. Oui. Famille, oh. Oui. Ça va? Non, ne soyez pas crispés, c'est l'ambiance. Bon, je vais faire venir Emilienne. Emilienne, viens. Vous avez parlé d'Emilienne? Ah ben voilà Emilienne. Elle a sa carte d'identité, c'est celle-là qu'on appelle Emilienne. Donc c'est celle-là votre femme. Ok, papa, je viens. Vous savez, la sagesse voudrait que, avant de prononcer, on ne prononce pas le nom de la belle famille n'importe comment. C'est le pourquoi ce que je l'ai fait exprès. Sinon, j'aurais pu citer le nom, mais par anticipation. Par respect. J'ai dévié de ne pas citer. C'est pas que je ne pourrais pas le citer. Mais comme tu le veux maintenant, je cite intégralement le nom de celle qui m'amène ici. Les gens DJ Ekumba, Mezi, Sepanda et Emilienne. Excusez-moi, vous savez, les ethnies ne sont pas les mêmes, la manière de prononcer ne seront jamais les mêmes. Donc, papa, par anticipation, je te remets ce franc symbolique. Donc, il ne faut pas que les gens crient, tu t'es arrêté en mi-chemin. Non, c'est fait exprès. Si j'ai cité le nom bien avant, ça veut dire que vous devez me demander de payer l'amende. Mais il fallait que je commence par le prénom. Je sais que vous devez m'interroger. Alors, merci papa, symboliquement. Alors.
Chez nous, quota, on dit que Itieri, moi, Lungue, Nyangwaro, tu as su te défendre, c'est tout à fait normal. Mais on va encore faire comment? Bien, vous êtes les élus, moi je suis quota. Chez nous, en principe, c'est le modernisme qui a voulu que ça se passe même en journée. Ces choses-là, chez nous, ça s'est passé la nuit. Je suis d'accord. Celui qui a mon âge là, celui-là, qui me fait signe là-bas qu'il y a l'heure. Monsieur, vous êtes condamné à être ici. Alors, donc ne me faites pas le signe que l'heure. Non. Vous êtes condamné à être ici, même si ça joue qu'à 21h, 22h. Oui. On va vous entretenir. Bien sûr. Vous allez sentir les quotas. Ok. Ça va aller. Ça va. Tu vois la retombée? Bon, tout à l'heure, mon cher cadet me disait que par le poids de l'âge de papa, de mon ami, parce que nous avons tous les cheveux blancs d'ailleurs, il y a des choses qu'il peut, n'est-ce pas, maîtriser, il y a d'autres non, pas son âge. Bien, c'est pour cela que je vais prendre les raccourcis pour respecter son âge, pour respecter son vœu. Oui. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, ce monsieur-là et son fils, depuis que nous nous sommes séparés, papa, tu m'as déjà appelé une fois. Ça fait combien? 7 ans, non? Bon, là où on va se voir aujourd'hui, là, il faut attendre encore 14 ans pour qu'on peut-être qu'on va se retrouver pour une autre circonstance. C'est pour cela que vous êtes condamnés à souffrir aujourd'hui avec nous. Là, c'est pas bon. Parce que quand on va se séparer, là, papa va dire, j'ai gagné, je m'en vais avec ma fille. Même votre propre fils m'a appelé une fois. Et à quelle occasion qu'il m'appela? C'était juste pour remédier à une situation. Et même son beau-fils s'est fâché ce jour-là en lui disant, est-ce que tu connais celui que tu parles? C'est la taille que Dieu m'a fait défaut, mais je suis ce que je suis et j'occupe un rang dans cette famille-là. Malheureusement. C'est pour cela que je dis, cher cadet, tu vas souffrir aujourd'hui parce que là, on va se séparer. Là. Toi et moi, on va se voir parce qu'on revient de quelque part. Mais ceux-là, je ne les verrai plus jamais. 7 ans, c'est aujourd'hui qu'on se retrouve. 7 ans avec beaucoup de mois. Hein. Voyez-vous? Donc, pour vous faciliter la chose, on va aller un peu vite pour respecter son âge et son vœu. Voilà les gens qu'il faut... Vous voyez un proverbe tout à l'heure que le grand palmiste disait, le fruit qui est perché là-bas, quelles que soient les circonstances, je suis venu le prendre. Mais quand cela le tient, c'est vrai, tu m'as essayé un peu de carter par rapport à la sentence réservée à la famille, parce que nous nous connaissions un peu quelque part. Mais en toute chose, on te demande toujours pardon. Il ne faut pas trop sévir, il ne faut pas trop serrer, nous sommes des humains, on se comprend. C'est vrai, aujourd'hui vous me reprochez, mais dans d'autres familles, de fois, c'est la même chose. Moi, je me suis marié, je ne sais même pas à quel moment j'ai appelé même la belle famille là-bas. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Donc, papa, par rapport à ma présence ici, là, par rapport à Emilienne, fais-moi venir, Emilienne, pour que nous enchaînons. Je sais que tu es tendu, tu es fâché. Amène-moi Emilienne, s'il te plaît, papa. Merci. Le dos, depuis le matin, on est debout, 5 heures. Les sages de ma famille, levez-vous, on se retrouve d'abord au petit côté. Les sages de ma famille, mes erreurs, ou alors une carence linguistique, loin de là, mais c'est pour vous dire que c'est pour la première fois que j'échange avec autant de personnes. Il y a le stress qui est là, il y a tout ce qui s'ensuit, mais heureusement pour moi, j'ai la bénédiction de mes ancêtres pour me guider à prononcer les mots. Peut-être que vous acceptez pour certains, pour d'autres, il y aura toujours des critiques. Vous voyez le petit chocolat des filles, il n'est pas aimé de tout le monde. Et pourtant, ces débats, c'est parfois des débats cohérents. Bon, tout à l'heure, j'ai pris ma famille pour que nous nous retrouvions quelque part.
c'est pour m'orienter. Mon cher petit frère et cadet m'a laissé entendre qu'il est venu ici, c'est pour une femme. Il faut être cru. Cette femme-là s'appelle Ekomwa Menzo. Tu as mal prononcé le nom, effectivement, tu t'es justifié. Parce que nous, on est quota, vous êtes ce que vous êtes. Bien. Et ma famille me dira ceci. Mais ton petit frère demande de voir leur belle fille et ceux qui s'en suivent. Je ne suis pas trop français, je suis quota. C'est bien beau de demander cela. Mais on va donner notre fille à qui? À une personne qu'on n'a pas encore vue? Ah non. Ils m'ont sommé de vous dire ceci. Faites venir leurs gens, leur beau-fils et ceux qui s'en suivent. C'est lui qui connaît bien le français. Mon petit là connaît bien. Ce que je parle là, il connaît. Donc, ces femmes-là et ces hommes-là veulent voir celui qui est venu nous provoquer avant que notre fille, qui se trouvait très loin d'ailleurs, ne vienne. Voilà. Papa, merci. Nzabibo, Nzaleye mikoto, Kemba Tubu. Si la rivière a eu des fissures ou bien des tournures, sa force ne se balader seule. Et puis dans l'autre ethnie, il y a ce qu'on appelle l'inversion du sujet. Chez nous, l'Nzabi, logiquement, chez nous, l'Nzabi, souvent, c'est votre coutume. Mais comme vous me le demandez, que le futur de Emilienne soit là, je vais le préparer pour qu'il vienne, que vous le voyez. Je suis tout à fait d'accord avec vous, papa. Parce que chez nous, l'Nzabi, ce n'est pas comme ça. Chez nous, c'est un peu l'inverse du sujet. Mais chez vous, c'est autre chose. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je demande aux futurs mariés de se retirer et dire au DJ si certainement il a calé son son pour qu'il vienne avec, assisté par la nombreuse famille. Je vous remercie. Au futur marié, monsieur mon frère, allez, descendez. Je suis l'origine du placement.
Bonsoir tout le monde. Ok, Willy Bayoupi, je vais te décliner son clan. Chez nous, le petit-fils devient d'emblée le propriétaire de la maison. Dans les 7 clans Zébi, il est du clan Chéi. Donc il est le propriétaire du clan Chéi. Les Chéi chez nous, ce sont des gens qui ont amené les noix de palme. Des noix de palme. Voici le clan de le propriétaire de la maison de ce monsieur-là. Il est enfant du clan Boupiki. Les Boupiki, c'est un ensemble, mais là-bas, il y a des détails. Je préfère m'arrêter par là. Il est propriétaire du clan Chéi, enfant Boupiki, petit-fils du clan Mwanda. Les Mwanda, ce sont ceux qui ont amené la banane. Donc, voici ainsi décliné les clans de monsieur. Merci. Ikota. Bien, moi dit. Angwana Bouendje. Ndébi, nous avons vu comment on peut appeler ça. Est-ce que c'est le Moutouki qu'on est allé prendre au marché là-bas? Vous lui donnez quel qualificatif, vous? Perle rare. D'accord. C'est une perle rare. Bien. Je suis d'avis avec vous parce que la manière qui s'est pomponnée pour venir chez nous pour qu'on accepte, pour preuve son accoutrement, j'ai l'impression que c'est un petit roi. C'est son jour. Et puis, c'est son jour. Bien sûr. Aujourd'hui, il est honoré avec autant de personnes. Très bien. On se connaît. On se connaît. C'est Willy, on dirait. Willy, ça fait, je me répète encore, ça fait 7 ans et beaucoup de mois. Tu m'as appelé combien de fois? Le papa là. Je vais vous faire souffrir. Boudez comme vous voulez. Là, je ne m'adresse pas à l'orateur, non seulement, je ne m'adresse pas à la famille, mais je m'adresse à Willy en tant qu'individu. Le papa là. Ouais, le papa là, il est là. Bien, Willy,
nous sommes en train d'aller vers la fin de notre histoire. Tu as laissé l'Nzébi chez toi là-bas. Tu as dit l'Nzébi, je ne le cherche pas. Tu es parti, tu as cherché, tu as trouvé une perle pas rare, mais triple rare. Niel wa mwana Zambie. Parce que tout à l'heure, j'allais même